Verset 1. Le prophète avait jusqu'ici contemplé le livre qui lui était tendu par la main divine. Le moment est maintenant venu d'exécuter l'ordre. Ézéchiel 2.8, mange. Ce que tu trouves là, ce que je mets devant toi, quoi que ce puisse être. L'acte de manger est l'emblème de l'assimilation la plus intime. Ézéchiel ne doit communiquer au peuple la révélation qu'après se l'être en quelque sorte incorporée et en avoir lui-même ressenti l'effet. Comparez Jérémie 15.16. Verset 3. Doux comme du miel. Il est doux de recevoir une révélation et de se trouver sous l'action immédiate de l'Esprit divin, lors même que plus tard, lorsque le prophète s'appropriera le contenu menaçant du divin message, cette vive jouissance pourra se transformer en amertume. Apocalypse 10.9-10. Verset 4. Versets 4 à 15. Ce morceau clôt l'acte solennel de la vocation du prophète. Il renferme les directions et avertissements nécessaires qui lui sont donnés en vue de l'accomplissement futur de sa charge. Le verset 4 indique la direction générale pour tout le temps de son ministère. Verset 5. Je t'envoie non vers un peuple qui ne peut pas, mais vers un peuple qui ne veut pas te comprendre, Gerlach. La difficulté particulière de la tâche ne tient pas à des circonstances extérieures qui ne créeraient qu'un obstacle momentané et qu'on pourrait toujours surmonter, comme on surmonte, par exemple, la difficulté d'apprendre une langue étrangère. Les obstacles sont d'une nature intérieure, ce qui les rend plus graves et peut-être irrémédiables. Verset 6. Ce n'est pas vers des peuples nombreux. Même pensée. En apparence, tout est facile, un peuple, une langue et celle-ci bien connue. Mais en réalité la difficulté est immense, parce qu'elle est toute morale. Verset 7. Ne voudra pas t'écouter et cet obstacle moral provient lui-même d'une cause plus profonde, ils ne veulent pas m'écouter, moi. La traduction adoptée est la seule réellement conforme au texte. Le pronom eux, verset 6, doit être rapporté aux Israélites, non aux païens, comme chez Osterwalde. Verset 8. Versets 8 et 9. Je te rendrai aussi obstiné dans la fidélité à ton mandat qu'ils sont obstinés dans leur rébellion. Même image Ésaïe 50.7, comparez Jérémie 1.18. Verset 9. J'ai rendu, dur, littéralement, fort, Sheza. Il y a probablement là une allusion au nom hébreu d'Ézéchiel, Jesheskel, Dieu fortifie. Ne les crains point, car le serviteur de Dieu ne craint que la désobéissance, mais non les méchants, Ézéchiel 2.6, comparez Luc 12.4-5. Verset 10. La docilité du cœur est la condition pour retenir fidèlement la teneur des paroles divines, qui doivent être reproduites, verset 11, exactement telles qu'elles ont été entendues. Verset 11. Va. Cet ordre se rapporte à tous les cas où Ézéchiel aura entendu une parole divine. C'est le programme de tout son ministère. Soit qu'il écoute. L'obéissance doit être indépendante des chances de succès. Verset 12. Verset 12 à 15. Le prophète est ramené par la force divine au milieu de ceux auxquels il doit parler de la part de Dieu. Ézéchiel avait reçu cette vision dans un endroit solitaire sur les bords du fleuve, verset 23. Son état d'extase, Ézéchiel 1.3, ne cesse que lorsqu'il a été ramené auprès d'eux. M'enleva. Ce fait appartient encore à la vision, mais il est accompagné du déplacement local d'Ézéchiel, verset 15. Béni soit la gloire. Ces mots expriment le contraste entre la sphère sainte où retentit cette voix d'adoration et où vient de séjourner le prophète et le triste état de ce peuple dans le sein duquel il doit maintenant rentrer. L'expression, au lieu de sa demeure, nous paraît se rapporter à béni et non à j'entendis, comparez Luc 2.14, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Il y a un puissant encouragement pour le prophète à avoir été associé un moment au culte céleste, 2 Corinthiens 12.1 et suivant. Verset 14. L'impression pénible du prophète provient de l'opposition entre ce qu'il vient de quitter et ce qu'il va retrouver. Été ferme sur moi, ne me lâchez pas. Ces mots expriment l'action énergique de Dieu, qui triomphait de la répugnance de la chair, chez le prophète. Verset 15. Et je demeurai là, après que la vision s'était évanouie. Les 7 jours sont l'intervalle entre la vocation du prophète et le commencement de son œuvre. Ils répondent aux 7 jours de consécration des sacrificateurs, Lévitique 8.33, et aux 40 jours de la tentation de Jésus entre son baptême et son entrée dans le ministère messianique. Dans la stupeur, l'esprit arrêté sur la vision qu'il avait reçue et se disposant avec une sorte d'angoisse à engager la lutte qui l'attendait. Verset 16. Verset 3.16 à 5.17 annonce de la ruine de Jérusalem et de la captivité. Verset 16 à 22. Avant de confier au prophète un message particulier, Dieu lui fait connaître, ainsi qu'au peuple, la mesure de leurs responsabilités respectives, quant à ce ministère qui va commencer, versets entre 16 et 17. Cette responsabilité, pour le prophète, ne se mesurera pas au résultat, mais seulement à la fidélité, comparez Ézéchiel 2.7. Verset 17. Sentinelle, voir Ésaïe 21.6, Ésaïe 52.8, Habakkuk 2.1. Verset 18. Verset entre 18 et 19 en avertissant pas celui qui court à la mort, le serviteur s'attire la mort. Verset 20. Verset entre 20 et 21. En n'arrêtant pas le juste qui se détourne de la vie, le prophète se prive de la vie, comparez Acte 20.26. Et que je mette un piège. Dieu veut que ce qui est caché au fond du cœur soit manifesté au dehors, comparez 2 Chroniques 32.25-31. C'est pourquoi il fait survenir des circonstances dans lesquelles le juste qui nourrit en lui quelque penchant coupable, ou bien surmonte définitivement ce péché ou bien y succombe ostensiblement. Verset 22. La main de l'Éternel, le prophète est de nouveau saisi par l'Esprit qui le conduit dans la solitude, Matthieu 4.1. La plaine, la campagne dans les environs de Tel Abib. Verset 24. Dans ta maison. Il s'agissait d'annoncer par certains actes symboliques la catastrophe prochaine, la ruine de Jérusalem. Verset 25. Des cordes.
Cette expression figurée désigne l'état de réclusion et d'immobilité auquel le prophète doit se réduire dans sa demeure. Verset 26. La parole elle-même lui sera ôtée, de sorte que pour un temps il ne pourra plus réprimander le peuple, parce que celui-ci ne profite pas de ses paroles, comparé Actes 16.6-7. Le peuple ne comprendra le langage de l'Éternel qu'en visitant le prophète dans sa demeure et en observant ses actes. Verset 27. Ce verset réserve les cas d'appel immédiat à élever la voix, même pendant ce temps de retraite et de silence.